Moi, je dirais que ça dépend des groupements. Si vous faites 500 gigas et que Water par exemple, vous avez plein de gros sites, vous n'avez pas obligatoirement intérêt à vous grouper avec d'autres parce que vous allez déjà avoir quelque part ce qu'on peut avoir de mieux sur le marché en termes d'optimisation de par vos volumes. Par contre, si vous avez des petits sites, en particulier des petits sites T3 qui font 1 ou 2 ou 3 gigas, là, clairement, faire un groupement, c'est très intéressant parce que le gazier va vous faire une proposition liée à l'ensemble des volumes. Vous allez avoir un prix qui sera plutôt le même que celui d'un gros industriel et il y a quand même des écarts. Donc, en effet, les groupements dans ce sens-là sont, à mon avis, plutôt positifs. Et ça vous simplifie la vie aussi, alternative d'avoir un groupement, parce que vous avez tous les clients réunis en un seul. Totalement. Le jour où on a gagné le CGIF il y a un peu plus de 2 ans, on a été ravis parce qu'on a récupéré 1500 sites d'un coup avec un volume de plus d'1 TWh. Et on aurait, à l'époque, jamais eu la force commerciale d'aller débaucher 150 communes. Cyril Vincent et puis Michel Van Esbroek ensuite. Oui, alors sur les groupements, c'est sûr qu'il y a un intérêt. Effectivement, si plutôt on est sur des sites, on est sur la mutualisation de petits sites. Si on est sur des gros sites supérieurs à 50 gigawattheures, je pense qu'un intérêt de regroupement, il est quand même bien moindre. Après, l'effet prix que vous allez voir sur le groupement, il va être lié à les charges de commercialisation, grossièrement, que mettent les fournisseurs, charges de commercialisation et marge, et pas vraiment sur l'effet molécule. Vous n'allez pas avoir de gros effets, vous verrez un écart, ça sera tant mieux. Vous aurez surtout plus de fournisseurs qui vont répondre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les forces, elles sont côté historique. Historique, je suis un peu historique, mais historique gros. Donc, vous aurez donc plus d'attractivité, et c'est cette attractivité qui va vous permettre d'avoir un prix meilleur et éventuellement donc, des charges de commercialisation moins importantes. Michel Van Esbroek. Moi, je pense que d'abord, il peut y avoir autant de modalités de regroupement que de types de clients, puisque, imaginons, je suis un syndic de copropriété, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un accord cadre et que les différentes copropriétés, au rythme des assemblées générales de copropriété, puissent venir se raccrocher à ce contrat. C'est une modalité de regroupement. Monsieur Houllier a expliqué d'autres modalités de regroupement, derrière lesquelles j'imagine que vous avez eu la nécessité de fédérer des décideurs locaux, etc. On voit bien que ça va être une autre logique. Donc encore une fois, il faut partir du besoin du client. Moi, ce qui me semble important, c'est que le regroupement permette de bien exprimer le besoin qualitatif de l'usager final. C'est-à-dire un groupement, ce n'est pas fait uniquement, de mon point de vue, pour massifier la demande, pour avoir plus de mégawattheures et tirer des meilleurs prix. Il me semble que ça doit aussi exprimer le besoin qualitatif. Je pense que aussi bien avec l'appel d'offres Aquitaine que celui de l'UGAP, il me semble que ce qui était intéressant, c'est que derrière, l'usager final, la mairie, elle sait ce qu'elle a acheté, au sens où elle a le droit à une visite par an avec un conseiller physique qui vient lui décortiquer sa facture, etc. etc. Ça, il me semble qu'il faut que ça fasse partie de l'appel d'offres. Et le client final va peut-être toujours penser à cet aspect qualitatif. Il faut que le mandataire d'un groupement ait le même souci qualitatif. Ça me semble important pour pas que les adhérents du groupement soient déçus. Encore une fois, c'est facile de prendre cet exemple sur l'exemple de l'appel d'offres Aquitaine ou bien de l'UGAP, parce que cette prise en compte a été réelle. Ce serait mon conseil à des gens qui veulent être mandataires d'un groupement, c'est de bien prendre en considération les aspects qualitatifs pour ne pas décevoir leurs adhérents.